Il est 16 h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La France insoumise et le Parti socialiste ont trouvé un accord après d'un mois des législatives. Ils se sont entendus sur la stratégie, le programme et les circonscriptions. Le texte sera soumis à l'approbation interne des socialistes demain. Le PS qui s'apprête donc à rejoindre la nouvelle Union populaire écologique et sociale après Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Les membres de l'Union participeront tous samedi à la convention d'investiture à Aubervilliers. C'est samedi aussi qu'aura lieu la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Gabriel Attal a annoncé tout à l'heure, à l'issue du Conseil des ministres, que le gouvernement de Jean Castex restera en place jusqu'au 13 mai minuit et donc jusqu'au bout du quinquennat du chef de l'État. Au 70e jour de la guerre en Ukraine, de violents combats sont en cours sur le site d'Azovstal à Mariupol, le dernier foyer de résistance de la ville. Le maire assure avoir perdu le contact avec les combattants ukrainiens qui se trouvent sur place. En début d'après-midi, le Kremlin a pourtant démenti avoir lancé un assaut contre la Syrie. Les forces de Moscou assiègent le site et n'interviennent que pour enrayer très rapidement les tentatives de combattants ukrainiens de rejoindre des positions de tir, assure le pouvoir russe. Après des semaines de siège, la ville de Mariupol est en grande partie dévastée. Pour affaiblir la Russie, Bruxelles propose un embargo progressif sur le pétrole russe, pétrole qui représente environ un quart des importations de l'UE. Selon plusieurs diplomates, le projet de la Commission prévoit une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie totalement dépendants. Ils pourront, eux, continuer leurs achats à la Russie. En 2023, la Hongrie, qui regrette l'absence de garantie pour sa sécurité énergétique, de son côté, l'Allemagne avertit qu'elle pourrait connaître des perturbations dans son approvisionnement en pétrole. Berlin prévient aussi que les prix pourraient augmenter de manière significative sur une période de 180 jours. Notez que l'Europe propose également d'exclure la banque Sberbank, la plus grosse banque russe du système financier SWIFT. Elle est accusée d'avoir agressé un pompier en marge des manifestations du 1er mai à Paris. La femme de 38 ans, placée en garde à vue dimanche, devait être jugée en comparution immédiate aujourd'hui. Ses avocates devaient demander le renvoi de son procès devant le tribunal correctionnel. Le préfet de police de Paris s'est porté partie civile en soutien du sapeur-pompier agressé. Les restrictions sanitaires se durcissent à Pékin, en Chine, où la population redoute un confinement. Des dizaines de stations de métro ont été fermées pour restreindre les déplacements, une conséquence de la politique zéro Covid. La ville de 21 millions d'habitants ne recense que quelques dizaines de cas quotidiens. Et puis un mot de football avec les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Ce soir, le Real Madrid reçoit Manchester City à 21 h à l'aller. Les Madrilènes s'étaient inclinés 4-3. Europe 1.